souviens-toi, nous sommes ton peuple. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. 40 jours dans le désert, 3 fois à l'épreuve, tu révèles que ta parole est la nourriture de tous ceux qui adorent le Père qui t'a envoyé. Garde-nous du doute. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Protège-nous et garde-nous, envoie-nous tes anges. Veille sur nous et défends-nous du mal qui nous guette. Nous irons par ta grâce, rejetons la tentation dans la confiance. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, nous entrons par cette célébration dans les dimanches de Carême, le temps où nous sommes appelés à nous convertir pour revenir à la force de notre vie baptismale. Que le Seigneur guérisse nos cœurs comme nous venons de le chanter, que son évangile renouvelle en nous la force du baptême. Je vous accueille, vous qui venez ce soir dans cette cathédrale, comme celles et ceux qui s'unissent à notre prière par la télévision ou la radio, et à tous, je propose un temps de silence pour nous présenter devant celui qui peut délivrer nos cœurs, le Christ miséricordieux. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous tout au long de ce carême de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la Genèse. Au temps où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres à l'aspect attirant et aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme : « Alors, Dieu vous a dit : vous ne mangerez le fruit d'aucun arbre du jardin. » La femme répondit au serpent : « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin. Mais pour celui qui est au milieu du jardin, Dieu a dit : vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit à la femme : « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il avait un aspect agréable et qu'il était désirable, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort. Et ainsi, la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Avant la loi de Moïse, le péché était déjà dans le monde. Certes, on dit que le péché ne peut être sanctionné quand il n'y a pas de loi. Mais pourtant, depuis Adam jusqu'à Moïse, la mort a régné, même sur ceux qui n'avaient pas péché par désobéissance à la manière d'Adam. Or, Adam préfigurait celui qui devait venir. Mais le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. En effet, si la mort a frappé la multitude des hommes par la faute d'un seul, combien plus la grâce de Dieu a-t-elle comblé la multitude, cette grâce qui est donnée en un seul homme, Jésus-Christ. Le don de Dieu
et les conséquences du péché d'un seul n'ont pas la même mesure non plus. D'une part, en effet, pour la faute d'un seul, le jugement a conduit à la condamnation. D'autre part, pour une multitude de fautes, le don gratuit de Dieu conduit à la justification. En effet, si à cause d'un seul homme, par la faute d'un seul homme, la mort a régné, combien plus, à cause de Jésus-Christ et de lui seul, régneront-ils dans la vie ceux qui reçoivent en plénitude le don de la grâce qui les rend justes. Bref, de même que la faute commise par un seul a conduit tous les hommes à la condamnation, de même, l'accomplissement de la justice par un seul a conduit tous les hommes à la justification qui donne la vie. En effet, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même, tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le démon. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit : « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le démon l'emmène à la ville sainte, à Jérusalem, le place au sommet du temple et lui dit : « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit : il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara : « Il est encore écrit : tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le démon l'emmène encore sur une très haute montagne et lui fait voir tous les royaumes du monde avec leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes pour m'adorer. »
Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, et c'est lui seul que tu adoreras. » Alors le démon le quitte. Voici que des anges s'approchèrent de lui, et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en ouvrant cette liturgie du carême par le récit des 40 jours pendant lesquels Jésus fut poussé par l'Esprit au désert pour y être tenté, la liturgie de l'Église veut ouvrir notre attention sur ce qui est le drame constitutif de la liberté humaine. Ce drame constitutif, c'est que l'homme, en général, Adam, le premier, le prototype et en même temps le symbole de l'humanité tout entière qui va suivre, l'homme est entré en rupture avec Dieu et que cette rupture instaure pour l'homme une situation d'épreuve et de péril. En effet, comme saint Paul l'expliquera très bien dans un autre passage de l'Épître aux Romains, nous avons deux hommes en nous. Un qui connaît le bien et qui ne le fait pas, et un qui refuse le mal et qui le fait. C'est dire d'une façon synthétique et tout à fait évocatrice l'enjeu radical de la liberté humaine. Même si évidemment tous n'ont pas la même lucidité, même si tous n'ont pas la même intelligence des réalités, même si tous n'ont pas la même analyse et la même pénétration de tout ce qui constitue l'existence humaine, chaque homme et chaque femme de l'humanité est doté d'une conscience et d'un sens moral qui lui permet de comprendre qu'il y a du bien et du mal. Mais non seulement nous sommes capables de faire cette évaluation morale sur les comportements et sur les événements, mais encore, nous sommes habités par un dynamisme profond qui nous conduit en même temps à désirer le bien et à choisir le mal. Ce que l'on appelle la tentation, c'est-à-dire l'aspiration, l'entraînement vers ce qui satisfait notre désir immédiat, même si nous savons que le bon sens et la raison devraient nous retenir d'y céder. Mais nous sommes ainsi faits que ce dynamisme nous habite et que, à travers les circonstances de notre vie, les événements auxquels nous sommes confrontés, les rencontres que nous vivons, il y a en nous un attrait pour faire ce qui ne convient pas. Nous pouvons évidemment nous en désoler. Nous pouvons regretter d'être habités par ce dynamisme mauvais.
mais nous ne devons pas oublier qu'il est constitutif de notre liberté. Si nous étions automatiquement programmés pour faire le bien, nous n'aurions pas besoin d'être libres. Nous serions comme des automates sur lesquels il suffit de donner une impulsion d'énergie pour qu'ils se mettent à réaliser le programme qu'on leur a intégré par une puce ou une carte magnétique. Et alors, quel est le choix humain? Quelle est la place de l'engagement personnel, de la manière dont la liberté choisit par amour de faire ce qui nous plaît moins parce que c'est meilleur et de refuser ce qui nous attire plus parce que c'est moins bon. Notre grandeur humaine, c'est d'avoir cette faculté de choisir. Nous ne pouvons pas dire que Dieu a voulu la mort, nous ne pouvons pas dire que Dieu a voulu le péché, nous ne pouvons pas dire que Dieu veut le mal. Mais nous pouvons dire que Dieu a voulu la vie de l'homme, mais qu'il a voulu cet homme à sa propre image, comme quelqu'un capable de choisir. Il a voulu cet homme doté d'une liberté, et cette liberté peut s'exercer dans le bien comme dans le mal. Si je rappelle cette condition humaine que nous connaissons tous très bien, puisque nous la vivons de l'intérieur, si je rappelle cette condition humaine, c'est parce qu'elle est évidemment tout à l'arrière-fond, aussi bien de ce récit de la chute originelle, qui est une première tentative pour essayer d'expliquer, comment expliquer que les hommes fassent le mal. Comment expliquer qu'ils ne soient pas tous parfaits? Comment expliquer qu'ils ne soient pas consumés par le désir d'aider leurs frères, mais qu'ils soient saisis par des convoitises, par des volontés de puissance, par des volontés de possession, par une agressivité, par la violence, tout ce que nous connaissons dans notre vie. C'est une énigme. Est-ce que c'est Dieu qui a voulu ça? Est-ce que Dieu a voulu que l'homme soit méchant? Et pour essayer de répondre à cette question, la Bible nous dit, non, Dieu n'a pas voulu que l'homme soit méchant, Dieu a voulu que l'homme soit libre. Et cette liberté, elle peut s'exercer en bien ou en mal. Et le récit de la chute originelle, c'est comment cette liberté s'est laissée séduire. On ne peut même pas dire qu'elle a eu l'invention du mal. Elle n'a eu que la peine de succomber à la séduction de ce que promettait le serpent. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à cette condition humaine. On ne peut pas empêcher que nous soyons obligés de choisir. On ne peut pas faire disparaître notre liberté, ou alors on fait disparaître notre humanité. Évidemment, on pourrait avoir des saints de pierre qui ne risqueraient pas de choisir le mal, parce qu'ils ne choisiraient rien du tout. Mais ce n'est pas ça que Dieu a voulu mettre en route par la création. Alors, quel chemin de salut va être possible si nous sommes ainsi constitués que toujours l'orientation que nous donnons à notre vie dépend de ce choix de la liberté? Quel va être le chemin de salut, sinon une liberté humaine semblable à la nôtre et qui nous montre comment surmonter l'épreuve. Et c'est ce que nous raconte l'Évangile avec la tentation de Jésus au désert. Les 3 tentations de Jésus au désert sont 3 manières de formuler
cette séduction à laquelle nous sommes soumis, séduction de nous approprier la création pour notre propre bénéfice. Si tu es le Fils de Dieu, change les pierres en pain, transforme le monde pour ton plaisir, consomme tout ce qui existe pour te faire du bien et t'inquiète pas de ce qui disparaît. Séduction de la richesse. Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Et séduction de la tentation de Dieu. Jusqu'où est-ce que je peux aller dans le mal pour vérifier que Dieu me sauvera? Il a donné pour toi des ordres à ses anges. Et dans ces trois tentations, le Christ nous indique le chemin. Il ne va pas nous délivrer de la tentation de façon magique, en l'arrachant de notre cœur, en nous faisant échapper à la liberté. Il va nous délivrer de la tentation en nous montrant comment la liberté humaine peut sortir victorieuse de cette confrontation entre le bien et le mal. Et vous l'avez entendu, l'arme principale de ce combat et de cette victoire, c'est la parole de Dieu. À chacune des tentations qu'il entend, Jésus répond en citant la parole de Dieu. Eh bien, frères et sœurs, en ce début de carême, je vous propose simplement que pendant les jours qui viennent, les semaines que nous allons vivre jusqu'à Pâques, nous nous entraînions à davantage recourir à cette parole de Dieu, à nous armer de la parole de Dieu pour faire face aux situations de notre vie. Nous pouvons le faire facilement aujourd'hui avec les petits fascicules qui existent, où il y a toutes les lectures de la liturgie qui sont disponibles très facilement. Je ne parle même pas de la Bible qui est sur Internet, que vous pouvez consulter très facilement, même sur votre téléphone. Et je ne parle pas de cette richesse encore bien plus grande que vous avez, de passages entiers de l'Écriture qui sont inscrits dans votre mémoire depuis des années que vous les entendez dans la liturgie. Vous n'avez pas besoin d'un équipement extraordinaire pour avoir recours à la parole de Dieu. Elle n'est pas loin de vous, elle est dans vos cœurs et sur vos lèvres. Alors, chaque jour, prendre cette parole, une phrase du Christ, une phrase de l'Écriture, la méditer. Et quand nous sommes dans cette situation de choix, où notre liberté est sollicitée de manière plus précise, où la séduction se fait plus tentante, avoir recours à cette parole de Dieu pour nous mettre vraiment dans le chemin du Christ. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
ex patre natum ante omnia secula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Genitum non factum consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit et celis. Et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, Et ascendit in caelum, sedet ad exteram Patris. et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, Qui cum Patre et Filio simul adoratur et cum glorificatur, qui locutus est per prophetas. et unam sanctam Catholicam, et apostolicam ecclesiam, Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expector resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec cette Eucharistie, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché, pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Christus
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce carême que nous vivons délibérément. Tout d'abord, nous sommes invités à fréquenter régulièrement le sacrement de la réconciliation pendant ce temps auprès des prêtres qui se tiennent à votre disposition tous les jours de la semaine, y compris samedi et dimanche. Par l'adoration du Saint-Sacrement et aussi par la vénération des reliques de la Passion. D'autre part, par une formation de l'intelligence en venant dimanche prochain, 16 mars, à 16h30, à la seconde conférence de notre carême, dont le titre général est « L'homme, un être appelé ». Et le titre particulier de dimanche prochain, c'est « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». C'est dans Saint Matthieu. Et ce sera donné par Monseigneur Michel Aupetit, évêque auxiliaire de Paris. Suivi d'ailleurs d'un temps de méditation et d'adoration du Saint-Sacrement, puis des vêpres et de la messe du soir. Par ailleurs, sur votre feuille, vous avez l'information concernant le triduum tout à fait spécial et même historique autour de la Sainte Couronne d'Épines les 21, 22 et 23 mars 2014, à l'occasion du 800e anniversaire de la naissance et du baptême de Saint Louis. En particulier, je ne donne pas tous les détails, mais vendredi 21 mars, il y aura à 16h30 une procession depuis l'église Saint-Gervais jusqu'à la cathédrale, en passant par l'église Saint-Louis-en-Lille. À la cathédrale, Monseigneur Beau présidera de manière solennelle avec la couronne d'épines les vêpres à 17h45 comme d'habitude. Puis ensuite, nous partirons d'ici pour la dernière phase de la procession avec Monseigneur Beau jusqu'à la Sainte-Chapelle. Dans la Sainte-Chapelle, le cardinal présidera l'Eucharistie. Ça, c'est vraiment historique, avec la couronne d'épines dans la Sainte-Chapelle. Elles seront, ces célébrations, retransmises en direct sur KTO, télévision, mais aussi sur la place Lépine, derrière la préfecture, pour le grand nombre, avec des chaises, un écran et des haut-parleurs. Donc, tout le monde peut donc y participer à 19h30. À l'intérieur de la chapelle, les places sont comptées, mais vous pouvez venir avec des pliants pour vous mettre sur la place Lépine, en plus des chaises qui vous attendront. Samedi 22 mars, à 10h30, une conférence par Mme Chiara Mercuri, historienne, à propos de son ouvrage Saint-Louis et la couronne d'épines. Donc 10h30, 11h30 ici à Notre-Dame. Et le 23 mars, de manière tout à fait exceptionnelle, nous emmènerons la couronne d'épines à la collégiale de Poissy, où sous la présidence de Monseigneur Aumônier, évêque de Versailles, nous pourrons vénérer cette sainte relique pendant toute la journée du dimanche, donc 23 mars. Enfin, je vous rappelle que dimanche prochain à 11h30, nous prierons plus spécialement en communion un onction de grâce pour les ministères du Père Jacques Jaffray et de Monseigneur Revers qui auront atteint 70 ans de sacerdoce. C'est Monseigneur Beau donc qui présidera et qui prêchera à la messe de 11h30. Nous pouvons donc nous lever pour terminer ensemble notre prière. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, il fait grandir l'espérance, il donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dimanche prochain, à la messe de 18h30, nous prierons en particulier en action de grâce pour le premier anniversaire de l'élection du pape François, puisque
Il a été élu il y a juste un an et ce sera une occasion pour nous de nous unir à son ministère. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum. Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex qua mundo lux exorta, gaude Virgo gloriosa, super omnes seciosa.